Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ouvre mon esprit, ma bouche et mon cœur à ta parole. En ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. Il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblaient des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces, et les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Il leur répondit : À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Israël. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, vos oreilles puisqu'ils entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu.
connaissez sûrement cette illustration de trois singes assis l'un à côté de l'autre. L'un se bouche les yeux, l'autre se bouche les oreilles, le troisième se bouche la bouche. On a cette illustration pour montrer d'une manière un petit peu satirique comment l'être humain peut par moments être, non pas dans l'attention, mais un peu fermé. C'est une manière un petit peu moqueur de montrer en effet ce que Jésus est en train de nous expliquer. Très récemment, on a rajouté un quatrième singe qui résume en fait les trois autres. Celui-là, il ne voit rien, il n'entend rien, il ne dit rien. Tout est dans son téléphone. On pourrait finalement traduire cette parabole de Jésus de cette manière. Il est étonnant en effet que Jésus ne vienne pas forcément à dire directement aux gens « Ah, vous ne m'écoutez pas » ou « Vous n'écoutez pas Dieu le Père ». Il pourrait très bien cibler avec une parole puissante les gens et d'une certaine manière les foudroyer un peu parce qu'ils ne sont pas attentifs. Et pourtant, il choisit de raconter cette histoire parce qu'il a posé un acte fondateur à la création de l'être humain, c'est la liberté. Dieu, en effet, a décidé de nous laisser libres. Voilà pourquoi il ne nous apparaît pas directement ou il ne nous parle pas directement. Nous serions privés de liberté. Nous ne pourrions pas avoir d'autre choix que, en voyant Dieu, nous prosterner ou en l'entendant, d'obéir. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne cherche pas à nous joindre. C'est un peu comme aujourd'hui, ceux qui ont encore un téléphone fixe et qui l'entendent sonner et qui se disent forcément c'est un démarcheur, donc je ne réponds plus à mon téléphone fixe. Dieu peut parfois avoir un peu cette impression. Il veut nous adresser une parole, mais est-ce que nous, on va répondre? Est-ce que cette parole que l'on va entendre, elle va rentrer par nos oreilles et sortir autrement? Est-ce qu'elle va rentrer dans notre intelligence, mais pas aller plus loin? Est-ce qu'elle va passer de l'intelligence au cœur? Ou est-ce que cette parole va rentrer par les oreilles, toucher notre intelligence, descendre dans le cœur pour se traduire en acte? Oui, il faut en effet considérer que la parole de Dieu, c'est ce qui a créé l'univers. Ce récit de la Genèse, qui est une poésie, qui n'est pas un récit scientifique, mais je dirais que c'est avant tout un récit théologique. Dieu nous dit que c'est lui qui a créé l'univers, et en plus il nous donne une révélation qu'il l'a créé par sa parole. Cela montre que Dieu, en lui, la parole est efficace, elle est créatrice, elle donne vie. C'est quelque chose de profondément important pour savoir que quand nous parlons de cette parole de Dieu, ce n'est pas la même chose que celle de l'être humain. Vous connaissez tous. Parole et parole et parole. Dalila l'a très bien dit. Avec nous, les paroles s'envolent. Avec nous, les paroles ne restent pas. Alors que celle de Dieu, elle devrait être en fait capable de recréer le monde à chaque instant. Mais comme Dieu accepte cette situation de la liberté, il va passer par le Verbe fait chair. C'est-à-dire que Jésus, la parole de Dieu, vient sur terre. Mais elle garde cette efficacité. C'est ce qu'on découvre dans les miracles. Quand Jésus dit quelque chose, eh bien cela se passe. Quand il vient à demander à la tempête de s'apaiser, elle se calme. Quand il expulse un démon, le démon n'a pas d'autre choix, c'est une créature, il est obligé de sortir. Ça montre que Jésus garde la puissance du Père tout en étant devenu humain. Alors, pourquoi
en l'entendant, eh bien l'ensemble des gens ne sont pas convaincus. Eh bien c'est là où je reprends cette métaphore de notre singe. Si l'homme n'a pas envie de voir, il ne verra rien. S'il n'a pas envie d'entendre, il n'entendra rien. S'il n'a pas finalement envie de traduire cela par des gestes, ça ne sert à rien. Alors Jésus essaye d'attirer notre attention pour nous demander, et vous êtes plutôt quelle terre? Est-ce que vous êtes la terre complètement insensible à ce qui vient de Dieu? Voilà, du coup, la parole vient dans notre cœur, dans notre vie, et on ne l'entend pas. Ça peut être le cas de beaucoup de gens qui rentrent dans les églises, qui entendent et s'en fichent de Dieu. Voilà, c'est leur choix. Et Dieu ne vient pas les punir d'un seul coup parce qu'ils n'écoutent pas sa parole. Dieu les respecte. Mais on sent bien à quel point ça fait un gros flop. À l'inverse, il y a des gens qui peuvent entendre la parole de Dieu et se disent sur l'instant, ah c'est chouette, c'est une belle poésie, c'est sympa. Comme si finalement je lisais un beau poème. Vous savez, tant de couples qui vont entendre ce texte de l'hymne à l'amour, l'amour prend patience, l'amour ne jalouse pas, et puis dans leur vie finalement vont être ambitieux, rancuniers, et finalement ce texte de la parole de Dieu ne pénètre pas dans leur vie. Oui, en effet, il y a cette réalité que cela demande conversion. Et puis, cette parole qui peut être finalement entendue avec intelligence, on l'aime bien, on trouve que c'est important, mais il y a quand même des choses dans notre monde qui vont contre la parole de Dieu. Toutes les formes de tentation qui nous ramènent à des réalités très égoïstes, peut-être même parfois de méchanceté, et qui vont être une opposition, un poison à la parole de Dieu. Alors, on l'a entendu, on sait que c'est vrai, mais est-ce que pour autant, cela va se traduire par des gestes, par une conversion? Alors, c'est pour nous, à chacun d'entre nous, de pouvoir retirer nos mains de nos yeux, de notre bouche et de nos oreilles. Et voilà pourquoi on fait ce geste au début de la proclamation de l'Évangile. Et que j'ai fait exprès de vous partager cette petite prière que je fais à chaque fois que je fais le signe de croix sur le front. Seigneur, ouvre mon intelligence à ce que je vais entendre. Ouvre ma parole, ma bouche, pour que je puisse aussi proclamer cette parole que j'ai entendue, qu'elle ne reste pas lettre morte. Mais Seigneur, que je puisse l'aimer, cette parole, pour avoir envie d'en vivre. Et c'est là un combat sans fin, de pouvoir convaincre notre liberté qu'on a tout à gagner, à laisser Dieu nous recréer, à laisser Dieu nous guérir, à laisser Dieu chasser les démons qui peuvent être en nous. Si nous ne comprenons pas que la parole de Dieu vient nous sauver, on restera sourd, aveugle et muet à cette parole. Il faut donc toujours se rappeler la nécessité d'écouter Dieu et non pas un texte. Ce n'est pas un bouquin. Ce n'est rien d'autre que finalement un peu de papier. C'est la parole de Dieu. Si je la proclame et si je l'entends, je peux la lire, cette Bible, tout au long de la route. Pour beaucoup, ça ne sera rien. Il faut la reconnaître comme une parole divine. Et c'est là le début du chemin pour le croyant de se dire « Tout ne dépend pas de moi dans la foi. Je ne peux pas agir dans ma vie comme chrétien si je ne laisse pas cette parole être efficace dans ma vie. » Alors, je vous invite à vous interroger. Quels sont les passages, les phrases, peut-être même les mots qui dans votre vie ont résonné? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette parole de Dieu? Qu'est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que chacun est capable de dire, moi, le verset, le passage, le moment que je préfère
parole de Dieu, c'est telle citation, tel moment, et de s'en souvenir, de la méditer. Finalement, cette image d'Isaïe, je la mâche. C'est-à-dire que cette parole de Dieu, je la prends dans ma bouche avec une forme de régularité. Eh bien, je vous partagerai celle qui anime ma vie, et qui, je l'espère, me conduira tout au long de ma vie. Jésus nous disant, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Saint Jean, chapitre 15, verset 13. Amen. Amen.